Je suis dirigeante d'une entreprise qui fait à peu près 600 collaborateurs et je sais à quel point leur performance et notre performance collective est très liée à leur qualité de vie au travail, au fait qu'ils se sentent bien dans leur corps et dans leur esprit, dans leur mental. Et c'est pour ça que nous avons développé un programme pour les inviter à être bien en mouvement, à être bien dans leur physique également. C'est la 4e édition de Neuroplanète, dont la CASDEN est partenaire. La CASDEN, c'est la banque coopérative de la fonction publique. Et à ce titre, nous avons à cœur de promouvoir les métiers publics autour de la recherche, de la santé, de la science, et aussi de contribuer à la diffusion du savoir vers un public plus large. Et puis cette année encore, comme l'année dernière, nous avons convié nos sociétaires à venir ici sur place à Nice pour participer aux conférences ou même d'y assister en live ou pourquoi pas en replay dans un deuxième temps. Depuis de longues années, la CASDEN est engagée auprès des chercheurs avec des organismes spécifiques bien connus, CNRS, INSERM, CNES et beaucoup d'autres. Nous soutenons beaucoup d'événements autour de la vulgarisation scientifique pour apporter aux plus jeunes, aux enseignants de la matière pour leur emploi du temps de tous les jours dans les établissements scolaires. Nous avons un prix spécifique en matière de recherche que nous soutenons par contre depuis plus de 15 ans. Le prix de la Fondation de l'Avenir, et nous remettons chaque année un prix à un jeune chercheur qui fait ses recherches justement sur la recherche médicale en particulier et le cerveau parfois. Donc ce prix a déjà été remis à Toulouse l'année dernière et prochainement à Marseille. Cette édition 2023 a un programme particulièrement riche, particulièrement varié, avec des intervenants de grande qualité et aussi dans une grande diversité d'intervenants. On a bien sûr des chercheurs, des médecins, des scientifiques, mais aussi un comédien, une écrivaine avec Brigitte Giraud, notre prix Goncourt 2022. Donc une grande diversité, une grande qualité d'intervenants et aussi des formats assez variés, des conférences, des ateliers, des séances de dédicaces. S'il faut vraiment choisir quelques séquences, je vais peut-être retenir celles qui ont plus une résonance avec les engagements sociétaux de la CASDEN. Et moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour la conférence de Jean-François Clairvoy, puisqu'on a même eu un astronaute qui est intervenu sur ce Neuroplanète, qui nous a vraiment embarqués à bord de sa navette spatiale. Et je pense qu'un certain nombre de participants dans la salle ont vraiment vécu un moment tout à fait exceptionnel. Mais avant cette conférence, Jean-François Clairvoy s'est prêté à l'exercice de faire un atelier avec les élèves de 4e du collège Raoul Dufy, dans le cadre de leur classe de SVT. Et j'ai trouvé qu'il y avait une très grande qualité des questions et des échanges avec Jean-François Clairvoy. Et ça me semble très important de véhiculer cette culture scientifique et même de susciter très, très tôt dans le parcours scolaire et des étudiants pour que les inciter à s'orienter vers des parcours scientifiques, et notamment les jeunes filles. Il y avait beaucoup de jeunes filles dans cette classe, elles ont posé énormément de questions, et je trouve ça important, elles sont trop peu nombreuses à s'orienter, à choisir des carrières scientifiques. Donc les sensibiliser dès la 4e, j'ai trouvé que c'était très important et plein de porteurs de beaucoup de valeurs. Toutes les expériences, tous les intervenants à l'occasion de ces tables rondes d'une immense qualité. C'est impressionnant de découvrir sur l'expérience de mort imminente des sujets un peu tabous, des choses auxquelles on peut attacher plutôt une dimension croyance qu'une vérité scientifique. Et puis là, vous avez des neurochirurgiens, des chercheurs qui viennent et qui font de cette expérience de mort imminente un véritable phénomène scientifique et pas une croyance installée. Et là, je sors un petit peu de mon univers traditionnel.